Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va pouvoir s'attaquer à un sujet qui est revenu extrêmement souvent dans ma FAQ de la semaine dernière, qui est comment utiliser l'application Procreate. La première chose à savoir, c'est que déjà Procreate, c'est une application qui est dispo uniquement sur iPad et qui est une application payante. Je crois qu'aujourd'hui elle coûte 17 €, quelque chose comme ça, c'est un paiement une fois. Ça reste relativement peu cher pour une application de dessin si vous devez comparer par exemple à Clip Studio qui me semble être à 200 €, si je dis pas de bêtises. Ibis, je connais pas son tarif payant donc je vais pas me prononcer dessus. Et Photoshop, on est à 30 € par mois à peu près si vous prenez uniquement Photoshop derrière. Si vous voulez Illustrator, il faut rajouter un prix dessus. Enfin bref, c'est une app qui est très complète, qui est pour une app de dessin peu chère. Vous avez des équivalents gratuits qui existent. Ibis, vous avez une gratuite. Krita est une application open source, donc gratuite, que vous pouvez trouver. Est-ce qu'elle est sur tablette? Je ne sais pas. Mais on va aujourd'hui principalement se concentrer sur Procreate, comment ça fonctionne. Vous verrez qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont très similaires de ce que vous pouvez retrouver sur d'autres applications de dessin digital. Grosso, ça ressemble à peu près à la même chose. Quand vous ouvrez l'app la première fois, vous avez ces dessins-là qui sont dedans. Alors moi c'était ça, peut-être que c'est plus ça à l'époque. En gros, c'est des exemples d'illustrations de ce que vous pouvez faire avec Procreate et les différents brushes. Donc vous avez ces illustrations-là qui s'affichent normalement ici. Vous n'avez pas tout ça, c'est vraiment vide, il n'y a que les illustrations qui sont en bas. Vous avez du coup des éléments, donc là, le nom de l'application. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout ici. Donc sélectionner, c'est pour sélectionner vos différents points si vous voulez. Soit les regrouper en piles, en dossiers, suivant ce que vous faites, ou éventuellement faire des suppressions globales. Je vous conseille pas vraiment de supprimer. Gardez toujours vos dossiers, ça vous permettra d'avoir une trace de votre évolution, de ce que vous voulez faire par la suite. Ça peut être aussi pratique si jamais vous voulez dupliquer. Importer, ce serait importer d'autres fichiers Procreate que vous éventuellement vous avez soit téléchargés d'autres artistes ou des fichiers PSD éventuellement, parce que Procreate ouvre des fichiers PSD qui sont les fichiers de Photoshop. Et inversement, vous pouvez exporter en PSD, vous pouvez aussi importer les photos. Mais nous, ce qui nous intéresse vraiment le plus, c'est justement le plus. Ici, vous avez normalement jusque là, je crois. Vous n'en avez pas beaucoup de mémoire. En fait, ce sont vos tailles prédéfinies de toile. Vous avez du coup la taille qui correspond à votre taille d'écran. Donc ça dépend vraiment de l'iPad que vous avez. Moi là, c'est un iPad Pro de 2021 qui fait de mémoire 12,9 pouces. Donc si vous en avez un plus grand, ce sera plus grand. Si vous en avez un plus petit, ce sera plus petit. Et vous avez ici quelques petites configurations de base. Et ça, c'en est d'autres que moi j'ai fait, je crois, FacePaint. Ça doit être une de base qui doit arriver, carte de visite aussi. Et d'autres, c'est des configurations que vous pouvez enregistrer en appuyant ici, si jamais vous avez besoin. Ça peut être très pratique si jamais vous voulez enregistrer vos dimensions d'illustration, si vous postez sur les réseaux, que ce soit Instagram ou autre. Au moins, vous avez toutes les bonnes dimensions à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de les refaire. Donc il vous suffit d'aller là et vous tapez vos différents ici dimensions de poste. PPP, ce sont les nombres de pixels par pouce. Alors ça, c'est ce qui fait que votre dessin est pixelisé ou non. Je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 300. Par défaut, c'est 72 ou 150 sur la plupart des logiciels. Passez pas en dessous de 300, s'il vous plaît. En fait, c'est ce qui fait que quand vous zoomez, il y a des pixels ou pas. Là, ça va vous donner en fonction de la puissance de votre appareil le nombre de calques que vous pourrez faire. Donc bien évidemment, plus vous avez un iPad petit, plus ce chiffre il est petit. Le profil colorimétrique, on reste sur celui-là. Si vous faites de l'impression, vous allez ici. Pas rentrer dans les détails, mais ça c'est le profil d'impression si jamais vous avez une imprimante, enfin vous voulez imprimer. Ça, c'est le profil de couleur si vous faites sur un ordi ou autre. Là, c'est si vous voulez les qualités pour enregistrer puisque vous pouvez enregistrer les timelapses, ça s'enregistre automatiquement, et les propriétés de la toile, voilà. Le principal des choses se situant ici. Autre chose, du coup, quand vous démarrez cette toile, vous avez une toile comme ça. Donc, premier truc, c'est que comme c'est tactile, et c'est le gros avantage d'être un iPad, etc., bah, votre toile, vous pouvez vraiment la bouger dans tous les sens avec 2 doigts. Comme ça, vous pincez, hop, hop. C'est très fun à faire. C'est très marrant, et au moins, vous pouvez la mettre dans tous les sens. Pas vraiment de trucs qui se clipent pour dire là vous êtes à 90 ou pas et autres, donc c'est à faire avec la main. Je vous conseille quand vous faites votre premier croquis dans un premier temps, de toujours être assez éloigné, comme si vous faisiez un croquis sur un dessin traditionnel, un cahier traditionnel, et après au fur et à mesure d'aller éventuellement zoomer. Mais si vous zoomez directement, vous risquez d'être un petit peu perdu
sur la globalité du dessin, et c'est un petit peu le danger du digital, c'est qu'on a tendance à aller hyper vite dans les détails parce qu'on peut zoomer entre guillemets presque à l'infini, contrairement à un carnet de croquis. Au niveau des éléments que vous devez connaître, ici ça va être des choses qui vont être relatifs à la toile en quelque sorte, et ici ça va être vos outils de dessin, donc ça peut être vos crayons, etc., votre gomme, si on devait l'apparenter. Là ça va être tout ce qui va être vraiment les settings, les choses à faire. Action, ajouter, comme son nom l'indique, c'est vraiment très explicite, donc c'est relativement simple. Vous pouvez ajouter des éléments, c'est-à-dire que si vous avez des fichiers photos à ajouter parce que vous voulez faire des montages, etc., vous pouvez insérer des photos, prendre des photos et ça se mettra dessus, vous pouvez ajouter un texte, copier-coller, etc., de façon classique. Moi je m'en sers parce que c'est comme ça que je dessine sur les e-books que je vous présente. En fait, je fais les e-books sur mon logiciel dans mon ordinateur, j'exporte en fichier, que je réimporte dans Procreate et je redessine à la main par-dessus, pour vous donner un exemple d'utilité. Ici on a tout ce qui va être relatif à la toile, donc c'est ce que j'ai fait dans recadrer, redimensionner. Vous avez les mêmes choses qui existent. Vous avez, ici, assistant d'animation. Si vous voulez faire de l'animation, vous avez plusieurs pages qui vont se mettre. C'est pas quelque chose qu'on va avoir aujourd'hui dans page, c'est pareil. Guide de dessin, celui-là va être pratique. Ça va être des grilles que vous pouvez rajouter. Le grand avantage du digital, quand vous avez besoin de faire de la perspective ou d'avoir une aide, c'est que vous pouvez l'ajouter directement sur votre dessin. Donc quand vous en avez une, vous faites modifier le guide. Et là, vous voyez que vous en avez plein. Grille, isométrie, perspective, vous ajoutez vos points à peu près partout, vous les bougez, vous les changez de couleur, vous pouvez faire une symétrie, et vous avez, quand vous faites par exemple grille, etc., cette option dessin assisté qui va vous permettre de rester uniquement dans les repères. Attention, par contre, parce qu'on se fait souvent avoir, vous voyez que là je peux pas bouger. Maintenant si je veux sortir de ces repères, si vous faites uniquement ça enlève juste la grille, pas le plaçage automatique. Il faut absolument revenir dans modifier le guide de dessin, décocher, et après là vous pouvez. Référence, ça va vous ajouter une petite case sur le côté, sur laquelle soit vous pouvez voir votre toile en grand, si jamais vous zoomez, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Vous pouvez ajouter une image, ou si jamais vous faites du face paint, ça vous montre un petit peu à quoi ressemble votre masque que vous êtes en train de faire. Donc là vous importez une image et ça vous permet d'en avoir une à côté si jamais vous en avez besoin, c'est très utile si vous avez l'habitude d'utiliser des références, ce que je vous conseille de faire. Là ce sont les options pour retourner la toile, etc. Information de toile, c'est assez marrant puisque vous allez avoir toutes les stats, temps d'ouverture, etc. Ça c'est assez cool. Partagez bien évidemment, c'est si vous, quand vous avez fini que vous voulez vous envoyer l'illustration, donc ça c'est le fichier Procreate de base. PSD, ce sont les fichiers de Photoshop, PDF, JPEG ou PNG TIFF. Je vous conseille d'exporter toujours en PNG, puisque c'est le format qui écrase le moins les images en fait. Les vidéos, vous avez la lecture en timelapse du coup de voilà ce que vous voulez faire. Quand vous voyez des vidéos des personnes qui font des timelapse de ce qu'ils ont fait, en fait ça vient de là. Et vous pouvez bien évidemment l'exporter. Bon là effectivement il est pas assez long, mais soit pleine longueur, ça veut dire que vraiment ça va pas être condensé, sinon vous pouvez le condenser en 30 secondes si ça vous intéresse, c'est très pratique si vous voulez le mettre sur un post Instagram ou quoi que ce soit pour que ce soit assez rapide pour les gens, au moins 30 secondes vous avez tout. Préférence, et si jamais vous voulez modifier un petit peu l'agencement, vous voyez, moi je l'ai en sombre, mais vous pouvez le mettre en blanc. Je trouve qu'en fait en blanc ça agresse, donc je préfère en noir. Voilà, vous pouvez changer en fonction de... Ça, c'est vraiment des réglages qui vont se faire en fonction de votre utilité. Moi, je joue beaucoup avec ma main gauche pour changer la taille du pinceau. Donc en fait, je préfère que ce soit là. Mais si avec la pratique, vous préférez que ce soit ici parce que vous êtes éventuellement gaucher, du coup, placez-le là. Ici, la taille du pinceau. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus équivoque que celui-ci. Grosse fonctionnalité qui n'existait pas avant et qui, heureusement que l'on fait parce que vraiment c'était fatigant. Vous pouvez ajouter sur, vous voyez qu'en fait, plus. Et ça, je peux définir que c'est ma taille de pinceau préférée pour ce type de broche. Et je me dis, là j'ai besoin d'un grand, mais bon, je reviens à ma taille de pinceau par défaut, hop, je reclique là. Trop bien. Et ça aussi, l'avantage de cette app, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour sur ce qui va se faire. Et ça, c'est vraiment bien d'avoir une app avec un service, des devs qui sont à l'affût de ce qui va se faire. Truc d'en dessous, pareil, le curseur, cette fois c'est sur l'opacité du pinceau. Donc bref, ça dépend des vos brushes, des fois ce sera
indispensables, d'autres non, ça dépend encore une fois de votre pratique. Et ici, annuler, refaire, et vous m'avez vu le faire. 2 doigts en appuyant sur la toile. En même temps, ça annule. Ça, c'est des settings qui sont par défaut que vous pouvez modifier après dans les paramètres, etc. Sur Procreate, dans préférences, commande tactile, pression, message, tout ça là. Vous pouvez changer les configurations des doigts, des mains. Si jamais vous êtes un utilisateur sur, par exemple, vous avez l'habitude d'utiliser Photoshop avec une Wacom, etc. ou Union, enfin bref, où vous n'avez pas l'utilité d'utiliser vos doigts et qu'éventuellement ça peut vous gêner si jamais votre doigt il fait une grosse trace comme ça, vous pouvez enlever ces settings ici. Et si jamais vous avez enlevé et que vous voulez remettre, bien évidemment il y a cette flèche là qui s'appelle remettre, sinon 3 doigts. Autre option toujours ici, vous avez ce qu'on appelle la sélection. Elle est très fluide, très pratique, parce que imaginons que là je me suis trompée. Si je fais 2 doigts du coup annulés, ça m'annule vraiment que ma sélection, que là où je me suis trompée, et pas tout le reste. Je suis pas obligée de recommencer, et ça c'est vraiment cool. Si vous avez des options, ajouter, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire ça, ça va ajouter à votre sélection à l'inverse, ça va l'enlever. Vous avez inversé la sélection, copier-coller, contour. Ça peut être pratique si jamais vous voulez remplir des zones très facilement. Hop, remplissage de couleurs. Vous voyez, ça se remplit tout seul. Vous avez après, bien sûr, vous pouvez des rectangles, angles, ellipses, suivant ce que vous avez besoin, ou automatique, c'est si jamais voilà, vous voulez sélectionner des parties de couleurs ou des choses assez précises, enfin, sans trop avoir à faire la manip à la main, il y a ça qui existe, mais je vous conseille toujours de faire ça quand même. Et ici, bah, bien évidemment, c'est l'outil de sélection du calque sur lequel vous êtes, hop, comme ça vous pouvez bouger ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez bien évidemment le redimensionner, donc uniforme, ça ne bouge pas les proportions. Freedom, attention comme son nom l'indique, c'est freedom, donc libre. Vous voyez, je peux étirer dans tous les sens, mais je reste sur la forme que j'avais, toujours avec les 2 doigts annulés. Déformation, c'est que je peux prendre un point et le mettre dans tous les sens. Et déformer, ici, vraiment, je peux aller dans des précisions. Et plus vous avez dans les maillages avancés, voilà, etc. Ça peut vous être utile si jamais vous avez besoin, mais on verra qu'il y a une autre option qui est beaucoup plus pratique. Autre option que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle ajustement. Modification que vous faites sur le calque sur lequel vous êtes. Vous avez ici teinte, saturation et luminosité. Teinte, comme son nom l'indique, ça change la teinte. Saturation, la luminosité. Voilà. Balance des couleurs, c'est pareil, ça va ajouter du rouge, du cyan. Et en fait, ici vous avez un petit soleil. Haute lumière, ça va être toutes les zones très très lumineuses, très claires de votre toile. Moyen, ça va être la teinte que vous avez. Vous voyez ici, en fait, j'ajoute du vert, j'ajoute du rose, j'ajoute du rouge et inversement. Et ombre, ça va être les couleurs plus foncées. Vous voyez qu'ici, en fait, ça a changé le noir. Et ça permet en fait d'ajouter quelques teintes quand vous avez fini. Alors je vous conseille de faire cette option quand vous avez fini une illustration. Si vous voulez ajouter certaines teintes dans les lumières, dans les ombres, etc. pour harmoniser votre dessin, c'est un truc que j'aime bien faire personnellement. Courbe, on va pas rentrer dans les détails, mais je vous conseille de mettre un point au milieu. Ici vous jouez là comme vous voulez, ici vous jouez là comme vous voulez. De transfert de dégradé. Alors celle-là aussi c'est une option qui est un petit peu complexe. Je vais essayer de la simplifier au maximum, mais comme vous voyez en fait ça change. Alors par défaut en fait ce sont ceux qui ont des noms. Tous ceux que vous voyez où ça est écrit dégradé, c'est que c'est moi qui les ai construits. Mais par défaut en fait vous avez des noms. Et en fait ça va remplacer les couleurs de votre illustration. C'est-à-dire que toutes les couleurs sombres au niveau des valeurs, donc c'est-à-dire vraiment sombre dans la couleur, donc la valeur si c'est plus proche du noir que du blanc. Donc en fait tout ce qui va être sombre va être remplacé par cette espèce de bleu. Et en fait plus on va s'approcher des couleurs blanches, donc une valeur très faible, donc de 0, si je dis pas de bêtises, sinon c'est l'inverse, vous allez voir ces couleurs claires là. Ensuite ici vous avez des options pour ajouter du flou. C'est le flou cinétique, parce que c'est un flou de mouvement. Et vous voyez qu'en fait en fonction de où je me mets. Le bruit, alors en fait le bruit, si je zoome, vous voyez ça fait du grain. Et ici vous avez différentes formes que vous pouvez essayer. Rayonnement, ça va accentuer vraiment toutes les zones de lumière très fortes. Enfin, ça va les rendre beaucoup plus fortes. Glitch, voilà, ça c'est marrant. Demi-teinte, alors ça va vous aider si jamais vous voulez potentiellement faire des trames. Vous voyez, ça remplace tout et ça en fait des petits points. Exactement comme les trames manga en fait. Et celui qui est très utilisé quand vous voyez, c'est un petit peu cet aspect où il y a une sorte de dédoublement de l'illustration en vert, souvent c'est vert et rose. En fait c'est ce qui s'appelle l'aberration chromatique. En fait
Vous voyez, ça se dédouble. C'est ce qui donne cet effet un petit peu de flou couleur sur les bords. Les deux dernières options, c'est souvent, alors surtout liquéfié, clone je vous avoue j'utilise pas, mais liquéfié c'est, imaginons là vous avez fait votre trait un petit peu trop, là vous êtes parti un peu trop dans ce sens là, j'ai pas envie de le recommencer, vous allez dans liquéfié, repousser, hop. Évidemment il faut faire attention parce que ça déplace toute l'illustration, mais ça peut être utilisé pour corriger des petites choses sur lesquelles vous vous êtes trompé. J'ai pas fait mon truc assez grand, hop là, l'inverse ici il est trop grand, hop. On l'utilise en tant que correction, mais il n'y a pas que ça à faire, mais au moins si vous avez le réflexe potentiellement d'utiliser ça, ça peut être sympa. Maintenant, les outils. Il faut voir qu'en fait le dessin digital ça repose sur ce qu'on appelle des calques. Et ça c'est ce qui n'existe pas dans le dessin traditionnel, c'est la possibilité de superposer des couches et après de changer l'ordre sur lesquels vous les faites. Ça c'était mon calque 1, mon calque 2, et après je peux me dire ah je me suis trompée. Pas celui en dessous. C'est pour ça que vous voyez souvent des artistes qui disent ah je me suis trompée, j'ai fait ça sur le calque X alors que je devais pas le faire sur celui-là. C'est parce qu'en fait il y a cette manip à avoir en digital. Soit vous faites comme du traditionnel, vous faites tout sur le même calque, soit vous utilisez le plein potentiel du digital en utilisant des calques différents et en fait en fonction de la superposition des calques, ici, donc les calques ce sont cette icône là, le plus c'est pour ajouter un calque et le N en fait c'est ce qu'on appelle les modes de fusion. Je vous en parle souvent sur mon compte Insta comme je donne des petits tutos des fois. Et le mode de fusion le plus utilisé dans tous les tutos de dessin, c'est le mode multiply ou multiply en anglais. Et pour l'avoir, en fait, c'est celui qui est utilisé pour les ombres notamment. Cliquez sur N, multiplier. Et vous voyez ici en fait comment ça change. Là mon bleu il passe par-dessus. Là en fait ça fonce ma couleur qui est en dessous. Après ici vous pouvez jouer sur l'opacité. Donc ça c'est le plus utilisé. Moi sur les ombres j'utilise multiplier ou densité linéaire plus. Au niveau de l'inverse, puisque pour les zones de lumière ça existe aussi. Et dans l'autre sens, je vais aller, il y a incrustation qui existe, qui est très utilisée, ou ajouter densité linéaire, ces deux-là. Il y a aussi cette possibilité de jouer avec ce qu'on appelle les modes de fusion, pour avoir des rendus différents. Maintenant sur les brushes. Quand vous téléchargez Procreate la première fois, vous avez uniquement dessin en haut et tout le reste vous n'avez pas. Vous avez l'onglet importé qui existe. Donc vous avez énormément de brushes sur des textures, sur de la peinture. Moi celui que j'utilise depuis le début c'est celui-ci. C'est un brush par défaut, je l'aime beaucoup. Il me permet de faire plein de choses. Voilà, vous avez tout plein de choses et vous pouvez modifier vos brushes en fonction de l'utilité. Donc ça, peut-être qu'il y a des tutos plus particuliers qui existent, mais encore une fois, testez. L'outil le plus important que je vais vous conseiller, pour le modifier, vous cliquez sur le brush que vous avez, ça vous ouvre tout ça. Pas de panique, on s'en fiche, on va pas regarder tout, ce qui nous intéresse c'est sensibilisation. Quand vous allez faire du dessin digital la première fois, ça va sûrement ressembler à un truc qui tremble comme ça. Et vous allez dire, je comprends pas, moi quand je fais du dessin traditionnel, ça change pas. Parce qu'en fait, la tablette est très très sensible. Donc il va falloir jouer sur streamline, stabilisation, filtrage de mouvement. Ce que je vous conseille, c'est un petit peu de chaque. Vous voyez en fait la différence, ici ça commence à lisse. Bon, n'allez pas ici à l'extrême parce que sinon vous allez jamais pouvoir faire des courbes, en fait ça va faire des trucs comme ça. Ça peut être utile si jamais vous en avez besoin. Vous pouvez mettre 3, 4... Votre degré en fait de tremblotage, je sais pas comment on appelle ça, ici, et vous voyez ici c'est pareil, ça me lisse, ça me garde mes courbes, mais ça me les rend beaucoup plus douces. Donc voilà, on peut jouer entre ces trois là pour arriver à avoir ce truc, je ne tremble plus en fait. Vous en avez énormément et vous pouvez en télécharger énormément aussi, gratuitement, vous en avez beaucoup sur Gumroad par exemple. Vous pouvez en télécharger de plein de textures, en fait il vous suffit de télécharger sur votre tablette, ça va vous ouvrir un fichier brush, ou brushes, suivant s'il y en a plusieurs, et en fait en l'ouvrant avec votre tablette quand vous avez Procreate installé, il va automatiquement, brush s'il est tout seul il va aller dans importer, ici c'est brushes, il y a un dossier, vous allez avoir les dossiers qui vont apparaître en haut, moi je les ai mis en bas parce qu'ils me déjeunaient, mais vous allez les voir apparaître et vous pouvez les renommer. En fait en cliquant dessus, voilà, moi je les renomme et j'ai téléchargé beaucoup de feuilles parce que pourquoi pas en fait. J'ai des textures d'effets shoujo un peu. Celui que je vous conseille c'est celui-ci, c'est ma plume d'ancrage quand j'ai décidé que j'allais faire de l'ancrage comme un manga
est vraiment très bien. J'ai fait ce que je vous conseille, c'est vous descendez, vous pouvez être sur le petit plus. Quand vous avez l'habitude, pas au début, enfin après, vous faites un dossier favori. Regroupez tous vos brushes que vous avez l'habitude d'utiliser. Bon, j'ai pas mis le dernier parce que celui-là ici c'est une découverte, donc on va le faire ensemble. Si vous le déplacez directement, ça va déplacer le brush. Moi j'ai pas envie que ça déplace le brush, je veux toujours garder celui d'origine au cas où. Du coup ce que je fais c'est clic droit, dupliquer, je sélectionne, je reste appuyé, hop, avec mon autre doigt je remonte. Et j'essaye de viser le dossier Fab. Alors vous allez voir que viser les dossiers, j'avoue, c'est pas le plus simple. Il faut généralement viser celui d'en haut pour aller en bas. Et il est là. Vous voyez qu'ici en fait j'ai tous mes brushes que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est mon dossier Fab. Au moins j'ai pas besoin de les chercher. Et si j'ai besoin d'un truc particulier, je scroll. Et le dernier point, et après on en aura fini parce que cette vidéo est extrêmement longue, ça fait déjà beaucoup de temps. Et couleur. Donc là c'est la petite pastille de couleur, c'est ce que j'utilise depuis tout à l'heure. Vous avez la roue des couleurs pour choisir vos couleurs. Ici bien évidemment on est sur les valeurs, donc blanc, gris, noir. Et ici sur les autres teintes, là vous avez l'historique de ce que vous avez utilisé et ici une palette. Je ne sais pas si par défaut il y a des palettes ou pas parce que je crois que je les ai supprimées. Comme les brushes, ça se télécharge. Ici j'ai téléchargé par exemple toutes les palettes des 358 couleurs de Copic si jamais j'ai besoin de faire une illustration en fait qui va être refaite ensuite au traditionnel. Ça va me permettre de me dire ok ces couleurs existent dans les feutres et pas m'embarquer dans un truc qui n'existe pas. Ou alors j'ai créé mes différentes palettes sur des tonalités, des combinaisons de couleurs que j'aime bien ou des trucs qui me sont utiles pour tout à fait autre chose. Par contre sur plus, vous avez la possibilité de créer une palette, de prendre une palette à partir d'une photo. Si jamais vous aimez bien les couleurs d'une photo, il vous suffit de l'importer et ça va vous créer une palette à partir de ça. C'est très pratique. Alors vous verrez des artistes qui utiliseront cette roue ou alors qui utiliseront ce cube. C'est libre à chacun. Là ici vous avez les teintes, la saturation, la luminosité, vous voyez que ça change pas le même paramètre. Ici ça va vous permettre, si jamais vous voulez travailler avec alors les couleurs analogues, ce sont des couleurs qui sont proches, les couleurs complémentaires, donc voilà, opposées, complémentaires, enfin vous avez toutes les combinaisons de couleurs les plus utilisées en art pour vous permettre d'associer au mieux vos couleurs par la suite, du moins c'est une aide que vous pouvez utiliser. Donc à peu près voilà comment vous pouvez vous en sortir. Du coup voilà, j'espère que cette petite introduction de vidéo vous aura plu, que vous aurez appris vraiment comment utiliser Procreate de base. Si vous venez de télécharger cette application, bah en fait sachez que du coup cette vidéo c'est la base, c'est 30 minutes pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment l'utiliser après au mieux. Je vous invite vraiment à être le plus curieux possible sur ces apps et surtout à tester. En vérité, là voilà, je vous ai montré un petit peu l'ergonomie de l'application, comment elle fonctionne, comment elle est. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine, cette fois, dans un tuto main.